peut-être de recevoir une vie nouvelle. Et ces trésors-là, ce n'est pas le matériel qui apportera quelque chose à toutes ces personnes, mais c'est le spirituel, c'est ce que Jésus nous a donné. Et nous savons que c'est Jésus qui peut apporter un changement radical dans les cœurs et dans les vies. Et c'est au travers de toi, mon frère, c'est au travers de toi, ma sœur, que Jésus veut communiquer ses précieuses richesses. Et pour les communiquer, Jésus veut te les donner. Dans Colossiens, au chapitre 1er, au verset 9, je voudrais le lire aussi avec vous. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. Il est dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Je voudrais juste attirer votre attention sur ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Colosse. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà ce que l'apôtre Paul demande à Dieu dans ses prières pour les chrétiens de Colosse. Paul n'est pas en train de prier Dieu pour que les chrétiens de Colosse soient riches sur le plan matériel, soient bénis sur le plan matériel. Il est en train de prier pour qu'ils soient bénis sur le plan spirituel, qu'ils soient remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu. Et pour quelle raison l'apôtre Paul prie de cette manière-là? Il prie afin que les Colossiens puissent marcher. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous voyez l'importance que Paul, de la bénédiction spirituelle que Paul souligne au travers de ce verset. Il dit que je prie Dieu pour vous, Colossiens, afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et lorsque vous serez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, vous pourriez marcher d'une manière agréable, d'une manière qui plaise au Seigneur. Que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. Parce que je crois que, frères et sœurs, le chrétien est appelé à être ou à marcher d'une manière digne du Seigneur et aussi à être agréable à son Seigneur. La parole de Dieu nous parle que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Et aussi les ministres de l'Évangile. Et en tant qu'ambassadeur et en tant que ministre, un ambassadeur ou un ministre marche d'une manière digne. Celui qui représente son ambassade là où il est.
marche d'une manière digne, sans s'écarter de la volonté de celui qui l'a envoyé. Il marche d'une manière digne pour être agréable à celui qui l'a envoyé. Et il est là comme témoin. Donc la volonté de la connaissance de la volonté de Dieu nous permet deux choses. De marcher d'une manière digne du Seigneur, premièrement, et aussi, deuxièmement, de lui être agréable. Celui qui marche d'une manière digne du Seigneur et qui lui est agréable sera béni de Dieu. Job marchait d'une manière digne du Seigneur. Il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Il savait que le Dieu qui s'était révélé à lui, c'était un Dieu saint. C'était un Dieu qui haïssait le mal. C'est la raison pour laquelle Job lui-même rejetait le mal. Il savait pour être agréable à l'Éternel, il devait lui aussi rejeter le mal. Il nous a dit que la bénédiction qui enrichit est celle qui est suivie d'aucun chagrin. C'est la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, à ton égard. Et je crois que lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie et que tu l'acceptes comme étant la volonté de Dieu et que tu marches sur ce chemin que Dieu a tracé pour toi, eh bien tu seras béni de Dieu. Et je crois que ceux qui connaissent la volonté de Dieu pour leur vie, et je crois que tout chrétien devrait connaître la première volonté de Dieu pour leur vie. C'est que nous soyons saints, comme lui-même est saint. Et pour être saints, comme le Seigneur est saint, nous sommes appelés à nous détourner du mal, comme Job, à nous détourner du péché, à rejeter le péché, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la sanctification, à rester constamment sur le chemin de la sainteté, comme Job lui-même. Et Dieu pouvait dire de lui, c'est un homme intègre, c'est un homme droit. Et parce qu'il était intègre et droit, rejetant le mal, Dieu pouvait ouvrir ses mains et lui accorder de grandes bénédictions. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu nous accorde, vous accorde de grandes bénédictions, là je ne suis pas sur le plan matériel, je suis sur le plan spirituel. Parce que lorsque vous lisez les épîtres, il y a des choses tellement extraordinaires pour chacun d'entre nous. Les dons spirituels, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons d'enseignement, tout cela c'est pour nous. Afin que nous puissions croître, afin que l'Église croisse dans la connaissance de son Dieu. Et ça, Dieu veut nous l'accorder. Dieu veut accorder toutes ces richesses à son Église, à son peuple. De la même manière que Jésus a donné le pouvoir, la puissance aux disciples, Jésus nous l'a aussi accordé parce que nous réclamons comme étant les disciples du Seigneur. Job connaissait Dieu, de ce fait, il le craignait et en se détournant du mal. Et parce qu'il se détournait du mal, il pouvait marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Et qu'est-ce qui me permet de dire cela? Ce n'est pas uniquement parce que la parole de Dieu le dit. Parce que la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit est vrai.